Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté il n'y a pas longtemps. Alors attendez, j'ai pas mon petit calepin. J'ai noté ça, puis j'ai pas noté, j'ai reçu ça aujourd'hui. On est combien aujourd'hui? Le 23. Donc ils m'ont contacté le 23. Non, le 11 mars. Contacté le 11 mars. Je fais une vidéo et ta main, tu mets pas ta télé à crier. Non. Donc pour me reproposer des produits. Avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'avais fait du coup de la dernière fois. Vous voyez, j'avais pris ce marque-page là. Hop. J'avais pris ce marque-page. Donc j'en ai fait un côté. Alors c'est particulier à broder quand même cette espèce de toile plastifiée. Et là maintenant je me pose la question parce que j'ai pas envie de faire l'autre côté. À la base je voulais en faire deux en fait avec le kit. Mais maintenant je me demande comment je vais assembler ça en fait. Parce que là je pense qu'il faut faire ça. Mais ouais, à la base je voulais en faire deux. Donc soit, je sais pas sur quoi, de la feutrine ou... faudrait que je vois ça. Voilà, j'ai déjà fait un côté. Ah, il rend super bien. Par contre j'ai galéré parce que... je sais pas si on voit mieux en vidéo ou pas. Parce qu'il y a 3 marrons différents ici. Et ben moi le soir où j'étais, je les voyais pas. J'arrivais pas à les différencier les marrons. Donc j'ai un peu galéré. Donc je pense qu'il doit y avoir des zones où c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est qu'il rend quand même très bien comme ça. Donc voilà, j'ai fait... je l'ai fait comme ça. Et du coup il me reste à savoir ce que je fais. Est-ce que je fais l'autre côté et je les assemble? Est-ce que j'en fais deux? Ce que je préférais, ce que j'avais dans l'idée en fait au départ, c'était d'en faire deux, mais maintenant il faut juste que je trouve comment venir assembler tout ça. Donc on verra bien. Donc voilà, je voulais montrer ça, je vous mettrai dans le petit ici là, le lien de l'unboxing. Je sais plus quand est-ce que c'était, au mois de novembre, je sais plus. Je vous mettrai ça dans le petit pour retrouver les liens des produits si jamais ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je voulais choisir des produits. Donc j'avais du mal à choisir tellement il y a des belles toiles. Donc du coup, je leur ai envoyé une liste de je sais plus combien de produits. Parce qu'au bout de 12, je crois, j'ai dit je sais plus, j'arrivais plus à savoir lequel je voulais. Donc j'ai envoyé 12 liens, vous choisissez là-dedans. Et puis voilà. Donc du coup, ils ont choisi 4 produits, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ils ont choisi 4 produits dans mes liens. Parce que là, franchement, moi, plus je regardais sur leur site, plus je me faisais une liste de liens pas possible et j'arrivais pas à choisir. Donc on va commencer. Je vais piocher au hasard. Hop. Alors, on commence par... ah oui, ça, je voulais tester. Une petite broderie perlée, a priori, c'est pour faire un porte-clés Hello Kitty. Ah non, c'est même pas un porte-clés. Ah, ça va être pour mettre dans les téléphones, je crois. Je crois que c'est un porte-clés. Oh, bon, au pire, moi, j'en ferai un porte-clés, parce que je crois pas que je puisse mettre ça dans mon téléphone. Donc là, on voit les modèles qu'il y a. Donc, ça, la broderie perlée, elle était à 3,57 €. Alors, donc on a le schéma avec les fils qu'il nous faut. Il nous explique comment faire. Donc en fait, ouais, on fait pas les croix là, on passe qu'une fois le fil en fait. Ouais, c'est ça. On passe qu'une fois le fil. Ok. Et donc, ah bah si, c'est un porte-clés. Ah, pourquoi il m'a montré un... enfin bref. Oh. Ok. Alors, ici j'ai un porte-clés avec 3 aiguilles. Donc il y a le porte-clés et 3 aiguilles. Bah, je sais pas pourquoi il me montrait un truc de téléphone.
Ah, parce qu'on choisit peut-être. On doit pouvoir choisir un peu cracra la toile. Là, c'est encore une toile plastifiée. C'est un peu cracra en haut. J'ai un sachet de watts. Donc on a la toile pour broder. Donc après, je crois qu'il faut venir... quand on va sur leur site, ils expliquent. Il faut laisser 2 carreaux, je crois, pour venir après fermer avec le fil de pêche. Donc là, on a, je sais pas si vous arrivez à le voir, on a le fil de pêche qui est là. On a les petits fils pour broder, pour venir passer nos perles. Et donc là, on a des perles noires. J'ai des jolies perles roses. Hop, il y a le soleil. Et des perles blanches. Donc, voilà, je suis contente parce que là, ça fait un moment que je voyais ça passer sur d'autres chaînes. Et je m'étais dit, j'aimerais bien essayer. Donc, on va voir ça. Donc là, ouais. C'est ça, j'ai 3 aiguilles. C'est les mêmes? Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre que ce soit... Si, peut-être. Je ne sais pas. Enfin bon, je verrai ça. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on sait... tout là, c'est à broder avec du noir. Là, à l'intérieur, c'est du rose. Et puis là, après, c'est le blanc. Donc voilà, ça j'irai... bon, ça, je le ferai tranquille. Hein. Je sais pas quand. Et donc, du coup, ouais, après, on vient découper et on vient les assembler toutes les deux. Et on rembourse ça de watts et on met notre petit porte-clés. Donc, à voir ce que ça va donner. Hop. Non, c'était pas comme ça. Hop. Donc, j'ai dit ça, c'était au prix de... Oh, il est chiant, mon calepin à tourner. 3,57 €. Hop. Bon, ça, on peut en faire un porte-clés. Soit il y a le truc avec le téléphone, là. Mais on n'a pas le petit embout pour le téléphone. Oh, désolé pour le bruit. Chut, éteins, s'il te plaît. Non, tu ouvres ta porte si tu descends. Hein. Il y a ton chat enfermé dans la chambre. Là. Désolée. Alors, donc du coup, ça c'était le porte-clés. Ensuite. Ah oui. Ensuite, c'est un... Comment on appelle ça? Un petit outil pour faire ces points de croix. Donc. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne là. Parce que ça vient où? On met ça où? Ça va là normalement, mais par où je le glisse? Ah, c'est la meilleure. Ah bah si, peut-être par là. Hop, voilà. Ah, si ça veut bien. Voilà, donc en fait, vous venez ici glisser votre petit papier. Je vais m'amuser pour le ressortir. Voilà, donc on vient glisser ici de chaque côté son petit papier. On vient noter en fait les numéros de ces fils. Et on peut venir planter ici l'aiguille. Et comme ça, on a toujours ces fils de près quand on veut faire plusieurs couleurs, plutôt que d'être toujours en train de les remettre sur les morceaux de papier. C'est beaucoup plus simple. J'ai une aiguille normalement dans le passage, voilà. Hop, vous voyez, on venait planter ici. Vous mettez votre fil ici et hop, 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 on s'en prépare plein, comme ça. Et du coup, avec notre petite étiquette qu'on vient glisser, on sait quel numéro. Alors, hop. Donc là, on a combien? 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en a 4. Bon, ça, après, au pire, je pense que ça y en a pour un moment, mais ça, au pire, je vais les scanner. Comme ça, je pourrai m'en ressortir quand j'en aurai besoin.
Donc ouais, ça je pense que ça peut être pratique plutôt que... Bon là il faut beaucoup d'aiguilles, hein. Si on a des broderies avec beaucoup d'aiguilles, il va falloir pas mal d'aiguilles. Mais comme ça, moi, nos fils sont toujours prêts. Donc ça c'est top. Donc ça c'était à le porte-aiguille, j'ai appelé ça moi 6,33 €. Alors 6,33 €. Ça fait toujours un bruit monstre leur papier. Donc ouais, moi je pense que voilà, je vais me scanner les petites bandelettes là et puis je les... ça j'en aurai toujours. Ah. Alors ça, et ensuite ça doit être des poils. C'est ça. Après je me suis pris cette toile là. C'est du Joy Sunday. Ah, la pochette est sympa. La pochette est sympa. Ah bah les... Non, les autres c'est pas Joy Sunday je crois. Ah c'est mieux que les pochettes qui font du bruit là. Moi, je me suis pris une petite poupette comme ça. Elle fait un peu penser aux Gorgeous. Mais je crois qu'ils en ont des Gorgeous d'ailleurs. Alors, on découvre comment ça fonctionne. Oula. Ah, mais je ne connais pas les toiles. Ah bah alors là, le diagramme, voilà, il est parfait. Il est énorme. Il est énorme et il me manque un bout. Il m'en manque un bout. Il est énorme, mais... Ah si, c'est là. D'accord. La fin, elle est là. Mais voilà, là c'est bien. Parce que sur ma toile... D'ailleurs, je tiens à remercier Audit Cross Stitch parce que quand j'ai fait mon dernier unboxing, j'avais un souci sur ma toile parce que là, on les voit, nos points arrière, ils sont marqués partout. Et sur mon dessin, c'était pas marqué, donc ils ont corrigé tout de suite sur leur site dès que je leur ai signalé. Donc là, ça c'est top. Et puis bah, sur le dessin, c'était très petit sur l'autre, je l'ai pas encore faite. Mais voilà, ici au moins, on voit que tout est marqué. Donc on a du point arrière blanc, du gris, du noir. Voilà, là c'est top, tout est noté et en gros en plus, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que je peux vous dire que quand vous commencez à avoir des soucis de vue, les petits motifs, c'est pas terrible. Hein. Donc c'est ça, full stitch, pack stitch et French knot. Ah bah ça c'est quoi French knot? C'est les... Ah oui c'est ça. C'est les points de nœud pour faire les petits boutons. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait les points de nœud, ça faut que je me souvienne. Faut que je me souvienne de ça. Et donc là, c'est particulier, c'est une toile toute imprimée. Alors ça, j'ai encore jamais fait. Donc, elle n'est pas très grande. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, on sait vu la couleur, on sait ce qu'on doit broder dedans, mais c'est particulier. Hein. Là, c'est des points complets, c'est... Ouais. Dans les boutons, ouais, c'est des points complets. Ils ne sont pas faits des demi-points, ça aurait été plus simple. Ouais, bah écoutez, on va voir ça. Donc c'est une 14 CT, donc qui se brode avec 2 brins, et elle fait 17 sur 22. Donc ça, pour faire sur une couverture de carnet ou un truc comme ça peut être pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, tout est surfilé. Donc normalement, si j'ai bien compris ça part, d'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos, toutes les couleurs, elles partent, une fois qu'on a fini sa broderie, on met ça trempé et ça part. Donc, à voir. Donc du coup là, j'ai 2 aiguilles. Ouais, 2 aiguilles. Et puis voilà, on a les fils, donc elle n'est pas très grande, donc il n'y a pas une grosse quantité, mais voilà, on est dans les tons marron, beige, noir. Voilà, voilà, 14 CT, donc 2 brins, c'est ça. Moi, je préfère broder avec 2 brins qu'avec 3. Donc, bah, voilà, voilà.
ben, il n'y aura plus qu'un. Non, je pense que ça, les petits points de croix, je vais me les faire, cet été dans le jardin. Je sais pas comment c'est fait ranger en fait. Hop. Ouais, ceux-là, je vais me les faire dans le jardin, tranquille. Je suis pas sûre que c'était rangé comme ça. Et puis alors, la pochette, elle est top, voilà, elle fait pas de bruit. Donc, cette toile-là, elle était à 4,11 €. Donc, c'est pas très cher, hein, 4,11 €. Bon, elle est pas très grande, mais c'est un joli petit point de croix. Et donc, ensuite, après, j'en ai une un peu plus grande. Donc, c'est la même pochette. C'est pas du Joy Sunday, ça va. Par contre, c'est pas écrit dessus. Alors, donc, c'est 22 sur 31. Donc, toujours 14 CT. Donc, là, c'est le thème marin. On a un beau voilier avec... je pense que tout ça, ça a brodé aussi derrière. Avec la planisphère, c'est ça qu'on dit. Hop. Ah oui, je peux bien manger, moi, derrière. C'est pas grave, je ferai ça après. Alors, hop. Donc, on a notre image comme ceci. Donc, 22 sur 31. On retrouve ici donc le full stitch. French knot, donc on a les points de nœud. Et le back stitch. J'en ai 4 en back stitch. Et là, j'en ai pas mal, hein, du back stitch, parce que si on a la planisphère, c'est ça, on a la planisphère à faire, plus tous les cordes du voilier, il y a quand même vachement de... Bah, on voit là. Il y a vachement de back stitch. Ça fait un peu gribouillir. Hop. Et bon, voilà. Bon, c'est assez lisible. Voilà, partout les gros traits là, il faut arriver à... Ah bah oui, mais non, de toute façon, c'est imprimé. Je vois que c'est imprimé, donc... ce que j'allais dire, là, ils ont caché toutes les lettres, mais non, mais c'est imprimé, donc... J'avais pas fait gaffe que cette toile-là était comme ça aussi. Oula. Ok. Alors là, on voit pas grand-chose. Ah si, bon, on voit mieux dans la caméra. Ça rend pas grand-chose comme ça, en fait, quand c'est imprimé. C'est particulier, en fait. Hein. C'est particulier. Bon, moi, ce que c'est que voilà, je sais que là, les grosses zones comme ça, c'est le 677. Il y en a, je sais pas. Les tirés, là, je sais pas. Le J. Ethan, s'il te plaît. Ah bah si, il y en a encore là. Je n'avais pas vu. Ouais, par contre, c'est 977, ok. Ok, bah écoutez, à voir. Je connais pas du tout cette méthode de... Moi, je fais plus du point compté que des choses comme ça. Donc, à voir. Bah si, ça doit être du Joy Sunday, que... Non, ah, peut-être pas. C'est la même façon de... Ah non, peut-être pas. Et là, j'ai encore, bah du coup, 2 épingles. Donc, ce que je disais... Donc voilà, quand on vient décrocher son brin, hop, on peut le laisser en préparation, tac, 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 on les met là. Donc là, je sais même pas chez combien de couleurs, c'est noté dessus. Oui, c'était noté, je crois. 27 couleurs. 27 couleurs. Et ils sont où les French Knot, là? Ah oui, là. Ok. Ici, ici, ici. Ah ouais, c'est pour faire les gouttes dans l'écume. Ok. Donc voilà, et voilà toutes les couleurs, hein, couleurs du bleu, du jaune, du marron, thème maritime quoi. Là, je pense que j'ai hâte de la faire parce que là du coup il y a du boulot parce qu'avec toute la planisphère là dessinée derrière, pouf. Ouais, alors attendez. VM.
Voilà, j'ai des écritures aussi. Il y a des écritures à faire en point arrière. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi j'ai des barres là. Alors. Je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi j'ai des tirés là? Ouais, j'arrive pas à comprendre les petits tirés là. Ici. Bon, je sais pas si c'est une erreur de... Là et là, là. Je ne sais point. Parce que ça correspond pas à ça. Non, ça correspond pas. Ah mais non. Je suis bête, non, c'est ça. Les tirés, en fait, c'est le symbole. Le symbole qui est là. Ok. Ok, ok, ok. Je comprends mieux. En fait, ça correspond à ça, mais en fait, c'est au point de croix. C'est les croix qu'il faut faire. Ouh, j'ai pas intérêt de me planter là-dedans. C'est particulier quand même. Ok, ça, je me demandais c'était quoi les traits, mais non, en fait, c'est des croix à faire avec la couleur 977. Ok. Il y en a qui se rapprochent quand même vachement. Là, d'ailleurs, j'ai un symbole. Ah si, ça doit être ça. Le petit V. D'accord, ok. Bon, le temps que ça faut que ça monte au cerveau, là. Après, c'est vrai que voilà, c'est facile quand c'est des grosses zones de couleurs comme ça. On n'a pas besoin de s'amuser à compter. Mais voilà, c'est particulier quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, c'est particulier. Donc voilà pour mon petit, 22 minutes quand même d'unboxing. J'ai pas donné le prix de la toile, elle est à 4,69 €. Donc 22 sur 31, 4,69 €, ça va, c'est raisonnable. Pour quelqu'un qui aime le thème marin, c'est une toile qui doit être assez rapide à faire quand même. Et là, moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est les pochettes. Après, je me dis, on peut même presque trouver un cintre pour venir les accrocher. Parce que j'ai mon placard à point de croix qui commence à déborder en bas, parce que j'ai commencé aussi la collection, comment ça s'appelle, Disney. Donc, bah c'est ça que j'ai oublié Action ce matin, un classeur. Ah, flûte. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, il faut que j'y retourne. J'ai oublié un tapis aussi, donc... Bref, enfin, c'est pas le but de cette vidéo. Merci Viprostitch pour ces nouveaux produits. Je sais pas lequel je vais faire en premier, je ne sais pas. C'est à tester là du coup, parce que c'est vrai que ça m'intrigue un peu, ces toiles imprimées. Celle-ci aussi, j'ai hâte de faire ça, mais là je pense qu'il faudra que je fasse ça au calme avec les perles. Donc là, ouais, on voit qu'il laisse un carré. Donc après, il faut venir fermer avec le fil de pêche. Alors moi, je suis pas super douée en couture quand même. Donc j'espère qu'après, ça tiendra bien. Mais j'ai hâte de le faire aussi, celui-ci. Il est trop mimi. Donc voilà. Bon, bah écoutez. Hein, on verra ça. On verra tout ça. Vous les verrez peut-être passer dans d'autres vidéos. Merci Viprostitch pour ces 4 produits. Mon code promo, je ne sais plus lequel c'est, parce que du coup, la dernière fois, comme il y avait eu un problème sur la toile marine, au lieu d'avoir des 5%, ils m'avaient augmenté, donc je vous l'avais mis dans la barre d'infos, ils avaient augmenté le code promo. Donc là, je leur ai envoyé un message pour leur dire que j'avais reçu les produits. Et du coup, je ne sais pas s'ils me remettent mon code promo à 5% ou s'ils le laissent à 8% comme ils avaient mis après. Donc de toute façon, au moment où vous aurez cette vidéo, j'aurai reçu leur réponse et je vous mettrai ça du coup dans la barre d'infos.
Donc ça sera soit 5%, soit 8%, ça dépend vraiment de ce qui va me répondre. Ce qu'ils vont me répondre. Donc voilà, moi je tourne la vidéo pour l'instant, je ne sais pas encore, je n'ai pas eu leur réponse, mais dès que j'ai ça, je mets ma vidéo en ligne avec les bonnes infos. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.